la femme doit elle-même d'abord être épanouie pour pouvoir apporter le développement. Donc on remarque que ce sont les hommes qui prennent des décisions et ensuite ils imposent à la femme. La femme congolaise, c'est la plus belle femme au monde. Elle est très belle. Honorable Christelle Vwanga, élue de la FUNA, Kinshasa, activiste de droits humains, coordonnatrice de l'ONG WIFE. La femme congolaise veut apporter beaucoup de choses, mais jusque-là, il y a beaucoup de pesanteurs. Et beaucoup de pesanteurs qui sont liés à elle-même. C'est-à-dire la femme doit elle-même d'abord être épanouie pour pouvoir apporter le développement. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui au Parlement, Madame Lukiana a initié une commission permanente de la femme, genre et famille. Mais je vous dis, pendant que les hommes montaient pour débouter cela, il n'y a aucune femme qui a pris le risque de s'élever pour dire à ces hommes-là, écoutez, ici, il s'agit de la promotion de la femme. Donc on remarque que ce sont les hommes qui prennent des décisions et ensuite ils imposent à la femme. Donc le changement va commencer à partir du moment où cette femme-là va prendre elle-même des risques, de penser pour elle-même, de débattre pour elle-même, de dire ce qu'elle veut réellement. Et c'est ça la question fondamentale. La femme congolaise doit savoir, elle veut quoi? Elle veut changer ou bien elle veut rester dans un statu quo? Toute femme peut être meilleure dans un domaine quelconque. Elle peut faire du chant, elle peut être maîtresse à l'école, elle peut être ménagère, femme au foyer, mais le faire bien et être épanouie. Il ne faut pas faire un métier ou faire quelque chose faute de mieux, non, parce qu'il y a la possibilité. Moi, je vous dis, pendant la campagne, beaucoup m'insultaient par rapport à mon jeune âge seulement. Par ma photo de campagne, ils disaient, cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle va aller faire au Parlement? Mais ils ne savaient pas que maintenant je suis obligée de travailler pour faire taire les langues. Et je sais que je suis porteuse aujourd'hui d'une lourde charge parce que toutes ces jeunes filles qui viendront après moi, elles seront jugées par rapport à moi. Si moi j'ai failli ici, alors elles auront beaucoup de difficultés. Donc je mets ça en tête et je me bats pour elles aussi, pour cette génération des femmes qui ont trop souffert. Et nous avons grandi ici dans la cité, la plupart d'entre nous. Nous avons étudié difficilement. Et nous aspirons à des grandes choses, à des bonnes choses. Et bonne chance à toutes ces femmes-là, je les aime. La femme congolaise, c'est la plus belle femme au monde. Elle est très belle. J'ai mes électeurs de la FUNA, merci pour cette... Ils se sont démarqués. Ils ont fait confiance à quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Mais ils ont risqué par rapport à mes interventions à la télévision, par rapport à mon courage et par rapport aussi à ce combat féminin. Aujourd'hui au Parlement, il ne se passe pas un jour où un député m'amène un téléphone pour dire « parle avec ma femme t'aime beaucoup, parle avec mes enfants, mes filles t'aiment beaucoup, elles te prennent pour leur modèle » et je le sais parfaitement. Aujourd'hui, beaucoup ne me voient plus à la télé, alors ils disent « non, tu passes plus à la télévision ». Vous m'avez aidé à grandir. Aujourd'hui, je deviens parlementaire. Je dois faire la part de choses entre la vie que j'avais avant, d'analyste politique, et la vie de parlementaire. Je viens d'abord parler ici. Si le bruit, je fais ici. Si ici je suis limitée, c'est alors que je viens à la télé. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci Nabino.